Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je suis ravi de vous rencontrer. Je suis ici pour vous faire une petite liste de mes vidéos favoris, ou plutôt de mes mangas favoris, qui sont disponibles en intégralité sur YouTube, comme ça je peux les partager avec vous. Je suis sympa, hein. Non, plus sérieusement. Tout d'abord, je vous propose de regarder Gungrave, donc manga très sympa avec beaucoup d'action, une histoire de mafia et une petite histoire de cœur. Trigun, donc une histoire plutôt un peu farfelue. Là, on se retrouve avec un personnage dans un territoire hostile où il y a quelques humains qui ont survécu. Il se fait passer pour un tueur à gages, alors qu'en vérité, c'est un sauveur de l'humanité. Ensuite, Sword Art Online. Donc là, c'est un jeune homme qui se retrouve plongé dans un jeu vidéo, et le jeu vidéo se retrouve être sa réalité. C'est une histoire qui se passe dans les années actuelles, et c'est plutôt intéressant, car c'est très très bien fait. Ensuite, Bitoom. Donc là, c'est plutôt une histoire de réalité. Donc, ça se passe comme un jeu vidéo, mais dans la réalité. Les individus sont jetés sur une île, ils sont au total une vingtaine, et doivent se tuer au moyen de bombes qui sont particulièrement bien faites. Je vais pas vous en dire plus, si ce n'est que les bombes sont par exemple à retardement, télécommandées, volantes, enfin, c'est très impressionnant franchement. Ensuite, mon favori, High School of the Dead. Il est disponible sur YouTube mais pas en intégralité. Malheureusement, si vous avez un tuyau, si vous pouvez poster des vidéos de ce manga sur YouTube, ça m'aiderait. Donc, je sais pas si vous connaissez ce manga, mais en tout cas, il raconte l'histoire d'un groupe de jeunes japonais qui survit à un virus qui rend tout le monde zombie. Et ces jeunes gens survivent dans l'espoir d'un jour retrouver leur Japon natal. Ensuite, Jean Mungand. Ça, cette série se passe plutôt sur Dailymotion. Ça raconte l'histoire d'une trafiquante d'armes qui engage de nombreux tueurs à gages. Il y a beaucoup de sang, il y a surtout pas mal d'action, c'est très très intéressant et franchement, ça en met plein les yeux. Ensuite, mon numéro 2, Hellsing Ultimate OAV. Il se retrouve en intégralité sur YouTube, en version originale sous-titrée français. Ça raconte l'histoire de la famille Hellsing, donc je ne sais pas si vous avez vu les films. Donc cette famille a un passé lourd avec une histoire de vampire, qui se retrouve au final sous la direction de la famille. Et le boulot de cette famille, qui est dirigée par une unique personne, qui est une femme, est de sauver le monde à chaque fois qu'il y a une attaque de monstres ou d'autres méchants vampires. C'est vraiment vraiment intéressant, beaucoup de sang encore une fois, énormément d'action, il y a un peu d'humour, c'est totalement déjanté mais c'est juste parfait. Ensuite, manga un petit peu plus enfantin mais qui reste toujours pas mal à voir, Reborn. Donc là, on reste plutôt dans un univers fantastique. On reste dans le monde de la mafia, mais ça reste beaucoup moins violent. C'est un petit peu plus du style, comment dire, Dragon Ball Z. Il y a un petit peu d'histoire, de cœur, d'action, mais ça reste quand même bien fait. Ensuite, Kenichi. Donc là, on est dans un truc totalement réel. Un jeune homme qui veut apprendre les arts martiaux. Il va dans un dojo et rencontre 10 grands maîtres les plus grands du Japon. Il apprend à maîtriser tous les arts martiaux et effectue de nombreux combats au fur et à mesure de sa carrière. Et au final devient l'élève le plus doué du monde. Initial D, je pense que de nombreuses personnes connaissent. Donc ça, c'est une série qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est un simple livreur de tofu. Et au final, il va devenir l'un des plus grands conducteurs de street racing du monde. C'est une série qui est extrêmement bien faite, pourtant c'est pas facile. L'histoire est plutôt intéressante. Après, il faut aimer le monde des voitures. C'est très très sportif, ça bouge, il y a de l'action. Et franchement, ça donne des palpitations. Sur ce, au revoir et puis j'espère à bientôt.